Alors allons-y. On commence par qui? Par le Paris Saint-Germain. On connaît l'affiche. Ici, il vaut mieux commencer par Paris. Oui, j'ai l'impression. Ouais. On connaît l'affiche des demi-finales de la Coupe de la Ligue. On a donc le Paris Saint-Germain face à Marseille et Bordeaux face à Lille. Et on commence par le match de la soirée. Hier, c'était donc le Paris Saint-Germain face à Lyon au Parc des Princes. Dès la 17e minute, les Parisiens en bleu ouvrent le score avec Adrien Rabiot, son deuxième but cette saison. Pas vraiment de quoi se réjouir, hein. Ce but n'aurait pas dû être accordé. Regardez, le ballon est largement sorti. L'arbitre aurait dû siffler, mais au lieu de ça, il a accordé le but aux Parisiens. Voilà, ça n'a pas plu aux Lyonnais, on les comprend. Belle réaction après un quart d'heure de jeu. Égalisation grâce à Corentin Tolisso. Ça fait un partout. Finalement, les Parisiens ont eu le dernier mot. Le Brésilien Lucas a inscrit son 7e but cette saison sur une très belle passe décisive d'Angel Di Maria. Victoire 2-1, le Paris Saint-Germain affrontera Toulouse, vainqueur de Marseille, sur le même score. Toulouse, en violet, ouvre le score à la 25e minute. Ben Yedder, 1-0. Marseille réagit immédiatement avec Georges Kevin Nkoudou qui trouve le poteau, mais ça rentre. Très belle frappe. On joue les prolongations, on est à 1 partout. Et le héros du match, c'est lui, Braithwaite. Il est danois. Il marque le but de la victoire pour Toulouse à la 99e minute. Succès 2-1. Et enfin, sachez que Lille, en blanc, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Aucun but dans ce match pendant le temps réglementaire. Victoire face à Guingamp au tir au but. Lille affrontera donc Bordeaux, qui s'est qualifié hier. Et Lille est invaincue depuis le 2 décembre, ce qui est pas mal. Voilà pour le chapitre football. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie? On va parler de Dakar. Oui. Du Dakar parce que ça se passe sur France Télévisions en ce moment. Donc je vous emmène en Argentine. Hier, c'était la 10e étape. Stéphane Peter Hansel remporte l'étape du jour en 3h 58 minutes et 32 secondes. Il s'empare en même temps de la tête du classement général. Sébastien Loeb, lui, avait pris un petit peu de retard après avoir été ensablé. Il termine 5e de cette étape à 17 minutes 40 de Stéphane Peter Hansel. On quitte le désert pour la neige du biathlon à Ruppolding en Allemagne. On attendait Martin Fourcade sur le 20 km et on n'est pas déçu. Il a été rapide sur les skis, on a bien cru à un sans faute. Et finalement, il a fait une erreur au second tir couché. Ça ne l'empêche pas de remporter sa 5e victoire de la saison, la 42e de sa carrière, et son avance au général est considérable, elle est de 163 points. Un résultat de volley, c'est la reprise de la Ligue A après plus de 3 semaines de trêve entre les fêtes de fin d'année et le tournoi de qualification olympique. Paris en bleu l'a remporté face à Poitiers hier soir lors de la 12e journée, 3-7-0. Paris est 7e du classement et Poitiers est 4e. Bon, Je et vous on emmène à termine nouveau avec dans les montagnes pour du ski freestyle. Regardez, ça se passe à Val Thorens. C'est le SFR Freestyle Tour. Tous les meilleurs skieurs mondiaux sont réunis en ce moment dans les Alpes. Il y a peut-être Grégoire Tournon là-bas, justement. Ah oui, sûrement. Il y aura Sûrement. 4 étapes jusqu'au 18 mars. Et sachez que ces étapes sont très importantes car elles permettent de comptabiliser des points pour devenir le meilleur skieur mondial à la fin de l'année. Voilà. Et on aura même des caméras embarquées sur la compétition. Maintenant, ça devient obligatoire. Et on change juste d'ambiance pour terminer. Regardez, il fait un petit peu moins froid ici. Si vous avez reçu le calendrier des dieux du stade à Noël et qu'il ne vous suffit pas, Oh, pauvre eh bien, chérie, mais ils vont avoir... vous pouvez vous procurer le DVD dès aujourd'hui, William, les coulisses du shooting. Et je vous en parle parce que c'est pour la bonne cause. Hein. Ces messieurs soutiennent l'association Cancer du sein. Et en plus, c'est instructif. On apprend à connaître un petit peu les coulisses d'un shooting. Ah, c'est les coulisses, c'est instructif. Je croyais qu'on allait apprendre à voir l'anatomie des garçons. C'est pas ça? Ah non, c'est pour voir vraiment les Ah, bon, coulisses d'un d'accord, shooting. les Comment ça coulisses, se passe, comment c'est organisé. C'est Non, parce important. que ça pourrait être ça, l'instruction. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard. Avec Isabelle Martinet.